Bonjour, donc je suis Vincent Trébès, je suis le créateur de l'huilerie Rota La Noisette Basque. Je suis à la fois producteur de noisettes, on va dire, et artisan huilier, ou disons que je transforme la noisette dans tout un tas de produits, l'huile et tout un tas de produits autour de la noisette. Alors, c'est une longue histoire, une longue aventure. En fait, d'abord, j'avais créé l'huilerie. J'avais créé une huilerie sans être agriculteur, donc j'avais créé ma petite huilerie chez moi à Cibourg, ça a été la première étape. Je transformais en particulier des noisettes d'un agriculteur près de Toulouse, puisqu'ici il n'y avait aucune production locale. De fil en aiguille, je me suis posé la question de devenir producteur, c'est-à-dire de maîtriser mon approvisionnement en noisettes. J'ai commencé à étudier la question, est-ce que c'était faisable, est-ce que j'allais pouvoir trouver des terres, ce qui n'est pas la partie la plus simple. C'est clair. Et de fil en aiguille, j'ai lancé le projet avec un projet idéal qui était de pouvoir planter des noisetiers et pouvoir construire un bâtiment en bordure de plantation pour mener un projet comme ce qui existe dans le vin autour de l'onotourisme et pouvoir faire visiter de l'arbre jusqu'à la transformation finale en huile. J'ai ainsi trouvé un terrain à Saint-Pé, donc là on est à Saint-Pé, on est zone d'activité Lissardia. Alors le terrain est surprenant par rapport à l'arrivée dans la zone d'activité. Donc on est dans cette zone dans laquelle j'ai planté des noisetiers il y a 6 ans et dans laquelle j'ai fini de construire un bâtiment donc sur le lieu de la plantation il y a 1 an et demi maintenant. Justement, tout l'intérêt, c'est de pouvoir visiter, de pouvoir venir découvrir toutes les activités qu'il y a sur le terrain, on va dire. La première chose à venir visiter, qu'on peut venir visiter, c'est le verger. C'est la production de noisettes avec tout un tas de spécificités sur le verger lui-même, les choix que j'ai faits pour la production de noisetiers et découvrir aussi les spécificités de l'arbre, le noisetier, qui a un fonctionnement très particulier en tant que plante. J'ai en fait tout un tas de visites, donc après il y a des visites sur le thème de la transformation, il y a d'autres visites qui font à la fois le thème du verger et de la transformation. Chaque fois il y a une petite dégustation comprise et on peut même avoir une option, on va dire, dégustation complète qui permet de déguster une vingtaine de produits, soit tous les produits que je commercialise dans la partie boutique sur place. Alors, il y a toute une gamme de produits. Il y a les produits, on va dire, historiques. Quand j'avais créé l'huilerie, c'est les produits autour de la transformation en huile, avec une étape de transformation qui est très particulière, même au niveau français, pas seulement au niveau du Pays Basque, où je ne chauffe pas du tout, je ne filtre pas. Je vous invite à aller voir le détail sur le site internet, erota.fr. Ce processus de transformation très particulier, très rigoureux, fait que j'obtiens 3 produits bruts qui sont les 3 produits historiques, l'huile de noisette, la poudre de noisette et la crème de noisette. Donc ça, ce sont un peu les produits phares, les produits de base. Autour de ça, j'ai décliné toute une gamme. Par exemple, l'huile est très utilisée en cosmétique. Donc j'ai un savon qui est fait en partenariat avec l'asinerie de Pierre-Retoun, qui est à la Bastide-Clérance. Un savon au lait d'ânesse bio et à l'huile de noisette. J'ai toute une gamme de noisettes type apéritif ou petits creux, comme je les appelle. Des noisettes grillées, noisettes au piment d'Espelette, noisettes salées à la fleur de sel de Salis, toujours avec des partenariats locaux, des noisettes caramélisées, des noisettes au chocolat, spéciales pour les amateurs de chocolat noir, c'est pas le bonbon sucré habituel. Après, j'ai des pâtes à tartiner, par exemple une pâte à tartiner, j'ai pas voulu imiter la pâte à tartiner la plus connue, c'est un mélange avec du miel d'acacia bio local. Il y a toute une gamme de produits autour de la noisette. Donc ici, il y a tout un tas de visites guidées que j'effectue moi-même, je tiens à le préciser, c'est chaque fois moi, le créateur de l'entreprise, qui va mener la visite, quel que soit le sujet, que ce soit sur le sujet du verger, de la transformation. C'est toujours moi qui accueille les personnes et qui les guide. Pour la petite info, ce sont des visites sur réservation, des visites payantes sur réservation, donc il faut aller voir, j'ai un site internet dédié qui est noisettebasque.fr pour les réservations de visites à proprement parler.
Et à partir de cette année, là, à partir de sans doute d'ici, sans doute le mois de juin, si ce n'est un peu avant, j'ai créé avec une association locale des parcours de découverte, on va les appeler comme ça, pour découvrir là aussi toujours les deux grandes thématiques que sont le verger et la transformation. Donc il y a deux parcours différents qui sont des parcours entre le jeu de piste et l'escape game, où on va apprendre en s'amusant, avec tout un tas d'épreuves, de calculs, d'observations, où toute la famille va devoir participer. Donc quelque chose qui va être fait en extérieur, mais aussi potentiellement en intérieur si jamais il se met à pleuvoir comme il pleut quelquefois au Pays Basque. Cette activité par contre sera en autonomie, voilà, pas guidée par moi-même. Il y a une petite partie boutique sur le lieu où j'ai construit sur la plantation, donc zone d'activité Lissardia. Il y a une petite partie boutique sur place qui sera ouverte toute la journée, donc en parallèle des visites, en parallèle de la partie jeu découverte, on va dire. Vous avez aussi la possibilité sur place de venir prendre un café ou un thé ou une petite boisson locale, toujours en partenariat avec des artisans locaux. Sur une terrasse qui surplombe la plantation et qui est assez agréable. Alors je suis présent mais pas assez présent sur les réseaux sociaux. Je suis sur Facebook. Par contre je vais me mettre sur Instagram sous peu. Surtout qu'il y a beaucoup de photos, de vidéos autour de la biodiversité du lieu qui est très importante et très importante à mes yeux. Donc j'ai des messages à faire passer aussi et il faut que je sois beaucoup plus présent. Je viens de recruter quelqu'un pour m'aider. L'objectif c'est aussi d'être plus présent sur les réseaux sociaux. Ma noisette est bio, la noisette locale est bio, mais un de mes objectifs c'est de créer une filière noisette. Alors sur les Pyrénées-Atlantiques, je suis assez ouvert, donc noisette basco-béarnaise, mais l'objectif c'est de créer une filière noisette. J'aurai une gamme de produits sans doute bio, puisqu'il y aura mes noisettes, et sans doute une gamme de produits conventionnels, puisque la filière noisette en France est plutôt conventionnelle, enfin est totalement même conventionnelle à cause d'un petit insecte qui fait des ravages dans les noisetiers. Ce petit insecte s'appelle le balanin. Et il peut faire 90% d'une récolte fichue et il n'y a pas de traitement bio. Donc un de mes objectifs, c'est de limiter aussi mes risques, moi, en tant que producteur de noisettes bio, en créant une filière locale.